it. In Jesus' name, amen. Amen. Dans l'église. Amen. Amen. Dis-moi Dieu merci pour la grâce que les fait. Nous sommes capables toujours dans la présence pour nous adorer et méditer autour de sa parole. Merci pour le ministère des enfants. Merci à Oli avec Néry qui t'a fait lecture pour nous en début de ce culte. Et déjà, moi, invité l'église. Sans que nous pas méditer, nous avons médité debout. Nous avons fait lecture là, nous avons fait voir ça pour nous. Nous avons appelé pour nous dans Psaume 92. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes ne fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes de la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, et quand il n'est plus, est comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie de la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous en avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et que ta gloire sur tes enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Prions le Seigneur. Plaise à toi, notre Père et notre Dieu, de nous parler en ces instants. Parle-nous pour ta gloire. Parle-nous pour notre bien et pour notre salut. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Et déjà, nous sommes maintenant à la 9e semaine, à la fin de la 9e semaine de l'année de 2026 et du premier trimestre de cette année. Et nous avons médité en bas ce thème qui dit comme ça. Dieu, nous pouvons répéter l'église, s'il vous plaît. Dieu avant tout. Dieu avant tout. Et le sermon de ce matin, nous venons sur le psaume 90, dit simplement qu'il faut titre placer Dieu avant tout, gérer son temps et ses priorités. Nous allons répéter l'église. Placer Dieu avant tout, gérer son temps et ses priorités. Pour un peu de monde qui était étudié à l'université, qui a une chance pour capable suivre des cours de management ou de ressources humaines. Particulièrement, on été béni pendant que je suis sur ce cours sur la gestion du temps et des priorités. Quand on a étudié les différentes lois que avoir de Murphy, de Pareto, et présenter chaque loi avec une contrainte par lui. Mais je dirais que nous voulons surtout aborder le thème de la gestion du temps et des priorités de la perspective biblique ou de la perspective divine.
Le psaume 92 qui est attribué à Moïse, c'est une prière profonde qui rappelle nous la brièveté de la vie et l'importance de vivre avec l'éternité en vue. N'est-ce pas chaque samedi, ou du moins chaque moment que nous avons chance pour nous présenter les enfants au Seigneur, que nous avons chance de chanter « Nul enfant n'est trop petit pour la route étroite ». Combien de nous qui songeons, chant ça qui dit « La vie a mené, tant couillon, si bateau, nous pas qu'on côté la privée avec ». Et mon côté, on a dit, si moi t'ai demandé qui joue tes fêtes, moi m'a dit, moi fête 20 décembre, au lieu qu'il a fait 16 mars, faut faire François. 14 décembre, frère Quintet ça. 11 mars, nous avons 2 mois de mars, frère Daniel. Juillet, 27. 27 juillet, Claude. 15 décembre. 15 décembre, Monica. 6 février. 6 février, Neri. 18 février. 18 février, Danica. What's your birthday? December 24th. Lindsay, what's your birthday? You don't know. You're May 1st. Angela. 17 octobre. Oli. 17 octobre. Lynn. 27 avril. Comment you know? What's your name? Lovely. Lovely. What's your birthday? Mama get over there. You don't know. April 20th? Keisha, what's your birthday? You don't know. Sebastian, what's your birthday? You can remember that. That's important. You're almost. You gotta do that. Next Saturday, you tell me when your birthday. Francisco, what's your birthday? May 9. It's May 19th. May 19th. Chaque monnaie connaît qu'il est en fait, tu vois vrai? Chaque monnaie, parce que chaque monnaie connaît l'âge. Et c'était mesdames des je fais venir, il va connaître l'âge, il va connaître tout. Bon, ok, mais on dit chaque monnaie qui a une idée de birthday. Pour qu'on ait 1 an, 2 ans, 3 ans, vous voulez demander à Haïti qui l'a fait. Ça, mais Haïti souvent, vous avez dit. Quand il y a des leçons, bon, je passe au banc. Oh. Haïti qui l'a fait. 29 octobre. 29 octobre. Bien. Et chaque moment qu'on qui l'a fait. Mais une question, nous ne pouvons pas répondre. Nous allons qu'il est nous appeler. Nous qui va les temps nous bien encore. Et une question, ça fait nous devons apprendre à méditer sur brièveté la vie et importance pour nous capables de vivre avec l'éternité en vue. L'éternité commençait par reconnaître Dieu comme c'est là qui commençait par reconnaître le bon Dieu qui se maintenant. Et Moïse commençait par reconnaître bon Dieu comme un refuge, comme notre refuge. Et il terminait prière par une demande. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Texte Ali invite-nous pour nous réévaluer nos priorités. Placer Dieu au centre et gérer notre temps comme un don précieux. Les rappelez-nous comme ça nous dit la brièveté de la vie et rappelez-nous aussi l'éternité de Dieu. C'est ça invite-nous pour nous capables d'évaluer qui sont encore nos priorités et replacer Dieu au centre pendant que nous pouvons gérer notre temps à la lumière de l'éternité. Ce sermon de ce matin, de ce aujourd'hui, nous simplement présenter en 3 points sur 7. Le premier point, c'est la perspective de Dieu sur le temps. Nous rappelez pour moi?
La perspective divine sur le temps. Dieu est éternel. Et nous appelons ça l'église là? Dieu est éternel. Moïse dit avant que les montagnes soient nées, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Notre vie comparée à l'éternité, le temps où on souffle. Peuple, si ça lui pousse nous pour ne pas gaspiller nos jours dans ça qui est secondaire. Et je me rappelle, moi, chanter ça, j'ai oublié qui dit Piga ou gaspiller. Tant où vit jeudi qu'on dernier jour. Imaginez un sablier. Nous avons un sablier? Non, pas qu'il boit. Et si nous avons un sablier, maman va aider nous comprendre. Imaginez un sablier. Nous, un sablier? Un sablier, c'est une forme de mesure de temps, généralement évalué à une heure de temps. Et des fois, il y a qui évalue à un jour. Il y a qui en minute en fonction de besoin. Imaginez un sablier. Chaque grain de sable qui tombe là, c'est un instant dans la vie. Que nous ne sommes pas capables de remonter grain de sable. Mais nous sommes capables de décider comment utiliser les grains qui restent. Rappelez-nous, Dieu est éternel. Pour lui-même, 1000 ans, c'est un couillon. Un jour, ça rappelle-nous la vie. Nous. Aussi long que la vie nous est capable de paraître, la vie nous, c'est un souffle. Comparé à l'éternité, même si nous avons vu 10 millions l'année, ça peut être une virgule comparé à l'éternité. Et tant nous les limiter, reconnaître les limites, ça n'est pas pessimiste, mais les réaliste. Ça pousse nous investir jour dans ça qui gagne une valeur éternelle. Dans le contexte de la Bible, compter nos jours ne signifie pas simplement être conscient de notre âge. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 1000 ans, mais vivre chaque journée comme un don sacré, orienté vers la gloire de Dieu. Quand nous qui dans la période birthday, nous, au lieu de nous penser avec cadeau à recevoir, nous disons bon Dieu, merci pour la vie. Merci pour un nouveau jour. Moi-même, je suis capable de dire un petit bagage. Mon premier frère, il était mort, il avait 5 ans. 5 ans, un enfant mort. Beaucoup faites ça. Mon frère jumeau, il est mort 3 jours après le 33e anniversaire. Il a fait mourir à 21 ans. Les amis de l'école qui mourent. Puis le monde, parce que des fois, à l'université, tout le monde dit, qui ça m'a recevoir, solliciter, mais des fois, on oublie même dire bon Dieu merci pour la vie. Ça fait nous gagner ça que la perspective divine sur le temps. Deuxième leçon que nous devons apprendre, je dis, c'est placer Dieu avant tout nos priorités. Nous allons répéter comment l'église là? Placer Dieu avant tout nos priorités. Et en priorité, c'est déjà un bagage pour de passer avant. Moi, je me parlé avec nous déjà sur la pyramide de Maslow, qui présentait les besoins depuis les fondamentaux jusqu'au plus secondaire. Placer Dieu comme priorité spirituelle. Si mon Dieu se refuse nous, alors notre emploi du temps doit refléter cette réalité. Cela signifie que commencer journée nous avec lui, orienter décision nous selon volonté lui, et filtrer engagement nous à travers question ça,
est-ce que ça glorifie mon Dieu? Est-ce que ça fait gloire à mon Dieu? Un professeur remplit un bocal avec gros cailloux, gros roches. Après ça, il a ajouté gravier. Et après ça, il mettait sable. Gros roches, ils représentaient priorité essentielle. Nous. Tant que bon Dieu, famille, mission. Ça veut dire comme ça? Bon Dieu, famille, mission. Si nous commençons par sable, tant que les distractions, pas bien aucune place pour ça qui est essentiel. Danger, illusion, nous capables facilement remplir agenda nous avec tâches qui urgentes mais non essentielles. Oublier ça qui est plus important qui c'est relation nous avec bon Dieu. Priorité, présence, bon Dieu. Moïse priait pour que faveur, bon Dieu, reposait sous nous. Ça impliquait pour nous commencer jour nous pas rechercher volonté, mon Dieu, et non par la course aux obligations. De la culture biblique, placer Dieu en premier signifie sanctifier le temps. Sabbat, prière, fête. Je dis à ça capable de traduire par réserver des moments intentionnels pour la prière, encore le sabbat, la méditation et le service. Comment nous jouons agenda la table? Du moins, si il y a un calendrier, ou du moins, pour nous connaître en tout de liste. Mon deux mots. Ça pour nous, on dit nous avons tout de liste. On essaie de diviser 24 heures en priorité. Moi, je me viens en pile parce que manger trop, moi, exercer moins. Nous allons encore mes costumes, mes petits moins. Moi, je vais pas battre la priorité pour manger moins. Que c'est un exercice. Parce que le travail tout chita la journée, pour qu'on paresse, il faut qu'il l'exercice. Nous devons tout qui mettez nous seulement nos priorités et essayer de placer bon Dieu temps pour prier en premier. Et maintenant que nous passer en premier, temps pour nous apprendre, étudier. Et si nous ne pas préparer, nous avons pris l'opportunité de présenter demain, nous sommes capables de venir. Malheureusement. Et il y a un avantage de gagner. Profiter de chômage nous pour nous apprendre, pour les offres d'emploi nous qualifier pour les emplois. Et puis, c'est comme ça. Nous avons besoin de présenter diplôme, nous, montrer au monde ça nous fait. Mais les personnes qualifiées, ils ont tous saisi les opportunités quand ils arrivent. Et ça prend temps pour nous qualifier. Nous. Pas quitter papa l'anglais, son mauvais bagage pour nous. Papa l'anglais apprendre. Pas un conduit apprendre. Pas que nos bagages sont intéressés avec apprendre. Et il ne va pas dire parce que nous petit, nous ne va pas apprendre. Au contraire, leur maman a plus de chance pour apprendre. Nous avons chance pour grandir avec ces gens. Nous ne ça l'église. Amen. Grandir avec ces gens. C'est qu'il me dégaine avec lui. Grandir avec lui. Même si à cause de lui, ou pas de diplôme, mais avec lui, capable de diplôme. Nous battons un agenda. Et troisième leçon que nous devons apprendre pour terminer, c'est la gestion du temps à la lumière de l'éternité. Nous avons écouté l'église là? Gestion du temps à la lumière. Nous avons dit également, pour notre façon, notre langage qui est beaucoup plus simple, c'est gérer le temps avec sagesse. Moïse parlait à un peuple en marche vers la terre promise. Conscient que chaque jour, l'essayons pas vers la fin du voyage.
Je dis, nous-mêmes, tous nous c'est des pèlerins. Nos journées doivent être alignées avec une destination éternelle. Planifier du temps pour la prière et la méditation de la Bible. Dire non à ce qui nous détourne de notre mission. Investir dans ce qui a une valeur éternelle. Relations, services, témoignages. Filtrer activité nous. Demander. Action ça, est-ce qu'il y a une valeur éternelle ou seulement une valeur temporelle? Vivre avec intention. Comment, comme un intendant fidèle, utiliser dons nous, ressources nous, étant nous, pour ça qui gagne, qui porte fruit, qui est durable. Laissez bon Dieu diriger projet nous. Le psaume se termine par affermir l'ouvrage de nos mains. Ce n'est pas seulement une bénédiction sur notre travail, mais une soumission de nos plans à la volonté de Dieu. Un homme d'affaires au sommet de carrière lui réalisait sur son lit de mort que dépassait sa vie à gravir une échelle qui était appuyée sur mon mauvais mur. Psaume 90, aidez-nous pour nous poser échelle nous sur le mur de l'éternité, en plaçant Dieu au sommet de nos priorités. Sommes ça nous à une vie centrée sur mon Dieu, côté chaque jour compté, non pas en heure, mais en opportunité de glorifier Dieu. Placer Dieu en premier, c'est avant tout aligner priorité nous sur son royaume et gérer notre temps comme un trésor confié par lui. Et alors nous sommes capables de faire prière ça, même avec Moïse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ça nous dit l'Église. Amen. Nous remercions le ciel du fait que tu servi avec serviteur dans le lieu pour te apporter bon message ça pour nous capable entrer dans que nous capables mettre en pratique il a bon pour nous. Nous capables terminer, lever, chanter ensemble dans le numéro 333. Et ensemble. Nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence parmi nos péchés, heureuse influence pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi. Heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant. Notre Seigneur et notre Dieu, nous infiniment reconnaissants envers vous. Pour grâce aux bonté, miséricorde qui pas jamais suspendre, déverser son nom. Le Seigneur Dieu, après que nous finissons d'entendre message ça, que vous voyez pour nous à travers le canal serviteur. Oui, Seigneur Dieu, en pile fois, nous pas fait ça que nous devons faire dans le temps. Mais après que nous finissons d'entendre message ça,
nous allons appliquer conseil ça yo dans la vie nous. Et nous sommes sûrs certains changements capables d'opérer, transformations capables de faire dans la vie nous. Chaque qui entend des paroles ça yo, qui entend des messages ça. Et si là qui entend des messages à travers les réseaux sociaux, la demande autant prie Seigneur Dieu, et permet que nous capables d'appliquer dans la vie. Oui, nous revenons dans un moment côté que nous nous séparer de l'autre. Et demander au Seigneur Dieu, peut-être que même esprit ça capable toujours animer nous. Peut-être que même esprit ça capable toujours demeurer dans la vie nous. Et que ça va prochain, nous capables là ensemble pour nous offrir un culte et pour nous capables d'adorer en esprit et en vérité. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce communion du Saint-Esprit et le témoignage de Jésus-Christ, soyez le bien sur chacun de nous, dès maintenant pour toute l'éternité. Amen.